Bonsoir à tous. Je suis heureux de me retrouver avec vous de manière virtuelle pour avancer encore dans l'étude de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je suis friand de vos commentaires, de vos questions, qui me remettent en question. Et du coup, avant d'aller plus loin, je vous suggère d'aller chercher un bout de papier et un stylo. Et si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voulez rajouter, ben notez-les à mesure parce que forcément après on risque d'oublier. Enfin, tout comme moi personnellement, si je note pas de suite, j'oublie. Et du coup, après, ça pourrait alimenter nos conversations sur le groupe WhatsApp ou encore que vous m'appelez directement, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, je suppose que vous avez votre papier, votre stylo. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les 15 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés, en grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 1er. Après cela, donc après que Jésus est parti en Galilée, qu'il a fait, en passant par la Samarie, il a guéri, entre autres, le fils de cet officier du roi. Et donc après cela, il y a à nouveau une fête des Juifs à Jérusalem, et Jésus y va. Il est au chapitre 2, il était déjà question d'une fête des Juifs, là encore une autre fête, et c'est vrai que dans le calendrier juif, il y avait de nombreuses fêtes, et entre autres les 3 grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête du Grand Pardon, où tous les hommes étaient tenus de se déplacer, d'aller à Jérusalem. Il faut savoir aussi que dans le calendrier juif, suivant les obédiences, il y a environ 150 fêtes. Il n'y a aucun calendrier civil aujourd'hui qui ait 150 fêtes chômées. Et donc, juste au passage, pour dire
vraiment une fête. 150 fêtes sur 365 jours. Ça fait bien les 2/5, si c'est pas, bon, on va arrêter de virgule, mais ça fait pas tout à fait la moitié quand même, mais quand même, 2 jours fériés chômés. Entre les sabbats, les grandes fêtes, les nouvelles lunes, et les autres fêtes encore, voilà, il y en avait des fêtes. Et vivre avec le Seigneur, c'est une fête toute l'année. Et donc Jésus, en bon juif, va à Jérusalem, comme tous les autres. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jésus descendait du nord. La porte qui était au nord de Jérusalem, c'était la porte des brebis. Pour aller directement au temple, sans faire de détour, Jésus devait passer par là. Et Jésus ne fait pas de détour. De la même manière que pour aller à Cana, il est passé tout droit par la Samarie, où il s'est arrêté à Sichar, c'était en ligne droite. Jésus redescend et va directement au temple. Il va à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Et il ne fait pas de détour, il ne fait pas le touriste. Il prend la porte la plus proche du temple pour aller au temple. Et entre la porte et le temple, il y a cette piscine, la piscine de Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde, maison de grâce. Et c'est très évocateur, c'est là où Dieu, la maison dans laquelle Dieu fait grâce, et c'est sur le chemin du temple. On peut aller adorer Dieu quand on a reçu la grâce et la miséricorde de Dieu. Et ce n'est pas anodin non plus parce que c'est la porte des brebis. Pourquoi? Parce que certainement, entraient par là les sacrifices qui marchaient encore sur leurs pattes, qui allaient au temple, et à côté de la piscine, je ne pense pas qu'il est plongé dedans, mais il paraît que les bêtes étaient lavées avec l'eau de cette piscine-là. Et donc c'était un édifice assez grandiose. Si vous voulez voir des reproductions, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir ça, il y avait même 2 piscines différentes, et entourées de 5 rangées de colonnes, le tout couvert. Ça faisait un joli petit cloître. Voilà, il y avait de la place à l'ombre. Et sous ces portiques, dans cette magnifique construction, sous ces portiques, il y avait en grand nombre toutes sortes de malades. Moi, ça me fait penser un petit peu à notre monde qui crée de très beaux édifices, un très bel environnement. On y met les moyens. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bel environnement? En grand nombre, des malades de toutes sortes. Des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Et toutes sortes de maladies. Voilà, on essaie de couvrir ces maladies par un beau décor. Mais les malades sont toujours là. Quelle que soit leur maladie. Et que font ces malades à cet endroit-là? Ces malades attendaient une guérison hypothétique. Une guérison qui apparemment pouvait arriver. C'était déjà arrivé que des personnes soient guéries après avoir plongé dans la piscine. Parce que, voilà, il y avait certainement des guérisons là. On attribuait ces guérisons à Dieu, qui envoyait un ange, et qui, peut-être de temps en temps, guérissait un malade. C'était vraiment l'exception. Et du coup, le portique était plein. Les portiques étaient pleins de malades qui attendaient. Mais il fallait être le premier à descendre dans l'eau. C'était pas... Dieu ne choisissait pas qui allait être guéri. C'était une guérison un peu au mérite. Celui qui était vigilant et qui était assez rapide pour devancer les autres pouvait être guéri. C'est étonnant qu'il y ait autant de malades à cet endroit-là quand même. Parce que Jésus est déjà venu à Jérusalem. Jésus a déjà fait des miracles à Jérusalem. La renommée de Jésus s'est répandue à tel point que quand il arrive en Galilée, on l'a vu la semaine dernière,
quelqu'un qui entend parler de lui, qui n'est pas à cet endroit, à l'endroit où il se trouve, qui se trouve à 40 km de là, vient le voir pour qu'il guérisse son fils. Ces malades-là avaient été passés près de Jésus, ou Jésus était passé près d'eux, ils avaient peut-être entendu parler de lui, mais ils étaient restés sous leur portique. Peut-être qu'ils se disaient, si on sort de là au moment où l'ange descend, on craque, on va rater la guérison. Alors, prendre le risque d'aller voir Jésus ou rester là. Ils avaient peut-être choisi de rester là. Ou peut-être tout simplement, ils n'avaient pas entendu parler de Jésus. Et on le voit plus loin au verset 13. Cet homme, quand il est guéri, en fait, il ne sait pas qui l'a guéri. Alors, ça nous interpelle, peut-être nous qui connaissons Jésus depuis un certain temps. On pense que les gens autour de nous ont entendu parler de Jésus, qui connaissent Jésus, qui peuvent aller vers Jésus s'ils le veulent, mais en fait, peut-être pas, parce que peut-être qu'ils n'en ont pas entendu parler, peut-être qu'ils n'ont pas saisi. Ils en ont entendu parler peut-être, mais ils n'ont pas saisi qui était Jésus. Et il y a peut-être besoin de retourner les voir et de leur expliquer encore. En tout cas, les portiques étaient pleines de malades. Et aucun de ces malades n'était allé voir Jésus, sinon il aurait été guéri. Cette piscine où il se passait des guérisons nous parle aussi de la loi et de la grâce, même si ça s'appelait la maison de miséricorde. C'était une guérison de temps en temps et dans certaines conditions. Paul nous parle de la loi qui n'a jamais sauvé personne. La loi de Dieu est parfaite, mais elle n'a jamais sauvé personne. Elle condamne. Alors que la grâce qui est venue par Jésus-Christ sauve tout homme qui croit. Tous ceux qui vont vers Jésus peuvent être guéris. Ceux qui se confient dans la loi et dans la pratique de la loi ne sont pas sauvés par la loi. Dieu peut faire grâce, Dieu fait grâce, comme il veut, mais la grâce se trouve auprès de Jésus-Christ. Et donc parmi tous ces malades qui étaient là, il y en a un qui sort du lot, peut-être, malheureusement pour lui, un homme qui est malade depuis 38 ans. Peut-être qu'il avait passé ses 38 années là à la piscine, peut-être qu'il était arrivé plus tard. En tout cas, ça faisait certainement longtemps qu'il était là. C'est peut-être lui qui détenait le record de stationnement sous les portiques. Il avait peut-être sa place à lui depuis des années, il était connu de tout Jérusalem peut-être. Souvenir de nous que ceux qui venaient offrir des sacrifices passaient par là. Et donc, à force, au moins les gens de Jérusalem et les sacrificateurs, ceux qui travaillaient au temple, le connaissaient. Il était là depuis longtemps. Ça me rappelle aussi celui qui était à la porte du temple, qui a été guéri par la prière de Pierre et de Jean. Voilà, tout le monde le connaissait. Et donc cet homme-là, malade depuis 38 ans, il est au milieu des autres. Mais Jésus, on dirait, ne voit que lui. Jésus vient pour lui. Et c'est peut-être pas un hasard si Jésus va vers cet homme-là. Jésus ne prend pas le malade le moins malade, le boiteux le moins boiteux. Il prend il prend le cas désespéré. Celui pour qui tout le monde a baissé les bras. Celui qui lui-même a baissé les bras. Jésus va vers lui. Le pire des pires, Jésus le choisit. Et il le choisit pour faire éclater la gloire de Dieu. Et on voit que Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps. Jésus sait tout de cet homme. Il connaît sa maladie, quelle est sa maladie. Il connaît la durée de sa maladie, il connaît sa souffrance, il connaît son désespoir. Il sait tout de lui. Et encore une fois, c'est le même Jésus qui a rencontré la Samaritaine qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Jésus sait tout de chacun de nous. Et du coup, on peut être étonné de la question qu'il pose. Et Jésus nous étonne toujours.
dans sa manière dont il abordait les gens. À Nicodème qui le saluait comme un grand maître, Jésus l'a pris à contre-pied. Cette femme samaritaine qui se croyait en position de force, vu qu'elle avait un seau et une corde pour aller chercher de l'eau, Jésus lui propose de l'eau de la vie éternelle. À cet homme qui est venu demander la guérison de son fils, on aurait tendance à croire qu'il a envoyé bouler par sa première réponse. Et là, Jésus qui sait tout, cet homme lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Quelle question saugrenue à poser à un malade qui est là depuis 38 ans. Mais Jésus ne s'impose pas. Jésus veut que la personne en face de lui reconnaisse son incapacité et lui demande son aide. Jésus ne s'imposera jamais. Jésus propose la guérison. Jésus ne l'impose pas. On ne voit jamais Jésus guérir des gens qui ne sont pas demandeurs. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent malades. Et donc, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus l'a amené exactement là où il voulait l'amener. Jésus l'a amené à confesser son incapacité à faire ce qui était nécessaire à la guérison. Je ne peux pas y aller. Le moyen de guérison est là. Je suis pas loin, mais je suis encore trop loin. Je n'ai pas les moyens d'y aller. Je suis incapable d'assurer moi-même ma guérison. Et en même temps, il y a ce constat, il n'y a personne qui peut m'aider. Personne n'est là pour m'aider à le faire. Toute l'humanité, même avec la meilleure bonne volonté, ne peut rien pour moi. J'ai besoin de quelqu'un de plus grand que les hommes. En même temps, c'est un triste constat. Pour cet homme qui est là depuis si longtemps, il n'a jamais rencontré quelqu'un de solidaire. Quelqu'un qui se tienne à côté de lui et qui dise quand ça va venir le moment, je serai avec toi. Même les autres malades, c'était chacun pour sa peau. Tout le monde guettait et personne ne disait aux autres quand c'était le moment. Et personne n'avait idée d'aller aider son voisin pour que son voisin soit guéri. C'était chacun qui voulait sa propre guérison. Aucune solidarité. Et c'est la triste image de notre humanité. Des malades, il y en a de toutes sortes. Mais chacun s'occupe de soi-même. Chacun est centré sur soi-même, sur ses propres besoins. Et non pas sur ceux des autres. Il n'y a que Jésus qui arrive là et qui propose la guérison à cet homme. Une fois que cet homme a confessé son incapacité, qu'il a confessé son isolement, Jésus n'a qu'une chose à faire, c'est le guérir. Et c'est ce qu'il fait. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus ne commente pas la situation de cet homme. Il ne le casse pas davantage que ce qui est. Il s'est déjà abaissé lui-même. Il était déjà couché par terre. Et il n'a pas cherché à se faire valoir, à montrer des mérites qu'il n'avait pas, de toute manière. Donc, une fois qu'il a confessé son incapacité, Jésus le guérit. Et il le guérit d'une seule parole. Il dit un mot, et l'homme est guéri. Et ça nous rappelle encore le premier chapitre de l'évangile de Jean. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé par elle. Jésus, c'est vraiment la parole créatrice de Dieu. Il dit un mot, et la chose existe. Il dit un mot, et le malade est guéri. Il dit un mot, et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et là, encore une fois, comme on l'avait vu la semaine dernière, pour cet officier du roi, quand Jésus lui dit ton fils vit, va-t'en, il est parti. Il a cru Jésus, il est parti.
est toujours suivi d'obéissance. Il entend la parole de Jésus, il croit, il obéit. Patatras au verset 10, c'était le jour du sabbat. Et certainement, Jésus n'était pas là pour provoquer, n'était pas là pour être une occasion de chute. Mais Jésus savait très bien que c'était le jour du sabbat. Et la guérison qu'il a opérée, c'était pour cet homme, c'était aussi une remise en cause de la tradition. Cette piscine de Bethesda était une représentation de la tradition. Les rituels ont purifié les animaux là, les malades attendaient la guérison là, une guérison hypothétique. Mais Jésus bouscule tout ça. Jésus entre dans la piscine de Bethesda, il guérit, et il bouscule la tradition, prend ton lit et marche. Et c'était un jour de sabbat. Et forcément, Jésus savait que ça allait choquer. Et du coup, les juifs, les bons juifs, les responsables juifs, dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Les responsables religieux font un rappel à la loi. Aujourd'hui c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Et en d'autres circonstances, ça aurait pu tourner très mal pour cet homme-là. C'était ne pas respecter le sabbat, c'était punissable de lapidation. C'était grave. Et donc, ils font un rappel strict à la loi. Pourtant, je pense que ces hommes-là devaient le connaître, cet homme qui avait été guéri. Il était là depuis 38 ans. Ils auraient pu se réjouir de la guérison de cet homme, du miracle qui avait été fait. Il n'y a aucune joie chez ces religieux. Il y a juste la loi qu'il faut appliquer. Ça m'a fait penser à ce passage où l'apôtre Paul nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et des fois, on peut se poser la question pourquoi pleurer et se réjouir, c'est dans le même verset. Une des raisons, à mon avis, c'est que on ne peut pas se réjouir franchement et pleinement avec quelqu'un qui est dans la joie, comme cet homme-là, qui est heureux d'avoir été guéri après 38 ans de maladie. On ne peut pas se réjouir avec lui si on n'a pas pleuré avec lui. Si on n'a pas partagé sa souffrance, on n'est pas à même de partager sa joie. Et du coup, ça nous en dit long sur ces responsables religieux. Ils n'avaient aucune compassion pour ces malades qui étaient là. Sinon, peut-être qu'ils seraient restés à côté pour les aider à aller dans la piscine. Il y aurait peut-être des premiers ex-aequo, peut-être tout le monde guéri, mais il n'y avait aucune compassion. Aucune compassion. Et du coup, il n'y avait aucune joie devant la guérison. Ça nous interpelle peut-être aussi. Est-ce qu'on est capable de se réjouir avec quelqu'un qui est guéri de la pire des maladies, du péché, quelqu'un qui est venu au Seigneur Jésus, même si sa manière de vivre, parce qu'il est d'une autre culture, parce qu'il a eu un autre enseignement que nous, même si, voilà, si sa manière de vivre sa foi nous froisse un petit peu, nous interpelle parce qu'il y a un choc de culture ou autre chose, mais est-ce qu'on est vraiment capable de se réjouir avec? Parce que avant, on a souffert avec, on a pleuré avec, parce qu'il était malade. C'est peut-être là qu'il faut chercher peut-être des fois la cause de la monotonie de nos vies de chrétiens. Il n'y a pas de grand accès de joie peut-être, parce qu'il n'y a pas de grand accès de compassion. Et donc, voilà, il rappelle la loi à cet homme. Tu n'as pas le droit.
homme qui a été guéri ne se laisse pas démonter. Il ne se laisse pas démonter et il dit exactement ce que Jésus aurait dit s'il avait été là, en quelque sorte. Avec d'autres mots peut-être, mais il leur répond, celui qui m'a dit, prends ton lit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et là, cet homme-là dit, attendez, on se pose. La loi de Dieu dit que je n'ai pas le droit de porter mon lit. Enfin, c'est vous qui le dites, que c'est la loi de Dieu qui le dit. Ok. Le sabbat, en effet, excluait toutes sortes de travail. Surtout le travail non urgent. Jésus en parlera plus tard avec les pharisiens, mais voilà, aucun travail. Dans certaines versions, c'est dit aucun travail servile, donc aucun travail lourd, des choses qu'on aurait déléguées à un esclave, voilà, rien de lourd. Et il dit, la loi dit ça, sauf que celui qui a eu le pouvoir de me guérir m'a dit de le faire. Il pose là une question d'autorité. Qui est-ce qui a le droit de me dire de faire les choses, si ce n'est celui qui m'a redonné la vie? J'étais malade, j'étais couché, incapable de faire quoi que ce soit. Et quelqu'un est venu, il m'a guéri, il m'a relevé, et il m'a dit de faire ça. Donc je le fais, parce que je reconnais qu'il a pleine autorité sur ma vie, parce qu'il m'a redonné la vie. Du coup, il remet en cause forcément l'autorité de ces religieux, qui n'appliquaient que la loi, stricto sensu, la lettre, mais il n'y avait pas le cœur dedans. Et donc voilà, il leur dit, qui est-ce qui a autorité sur terre? Est-ce que c'est vous, en gros, parce qu'il ne remet pas en cause l'autorité de Dieu? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est celui qui a fait le miracle? Et il le savait très bien, et les religieux le savaient aussi. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Ou celui qui est envoyé par Dieu. Et c'est ce que Nicodème avait dit à Jésus. Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Encore une fois, ça montre aussi l'hypocrisie de ces hommes-là, qui savaient très bien que Jésus venait de la part de Dieu. Et donc voilà, cet homme-là, une fois qu'il a été guéri, mais il s'est mis et a fait ce que Jésus lui avait dit de faire. Donc il obéit parce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus sur sa vie. Et les hommes n'ont rien à dire. Et en cela, il applique ce que feront plus tard les disciples dans le livre des Actes. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc, les religieux reprennent et lui demandent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? On croirait qu'ils suivent bien le déroulé de l'événement. Les religieux ne prennent que la fin. Prends ton lit et marche. Et ils zappent complètement la parole guérissante de Jésus. Lève-toi. La parole miraculeuse. L'intervention de Dieu. Du coup, il nie forcément que Jésus-Christ vient de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Et du coup, il lui repose la question, en fait, qui est cet homme-là qui t'a dit ça? Et là, c'est là qu'on apprend que cet homme qui a été guéri ne sait rien de Jésus. Il ne sait même pas son nom. Il a juste éprouvé la guérison. Et il est parti sur l'ordre de Jésus, sans même savoir qui il était, comment il s'appelle. Ça nous en dit long sur la foi de cet homme, démontrée par son obéissance. Il ne pose pas de questions à Jésus.
il sait qu'il a autorité, il sait qu'il vient de Dieu, et il se conforme à son ordre. Mais Jésus ne laisse pas cet homme dans l'ignorance. Tout de suite après, Jésus le rencontre à nouveau dans le temple. Jésus est venu pour adorer Dieu. Et il est allé directement au temple. Il n'est pas resté dans cette foule qui tergiverse, qui discute du bon fondé d'une guérison un jour de sabbat. Il est allé adorer. C'est pour ça qu'il est venu. Et cet homme qui a été guéri, il sait très bien, lui qui n'a pas fait certainement d'études, qui n'est pas un docteur de la loi, qui ne connaît pas la Torah par cœur comme les autres. Il a passé 38 ans sur son lit. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu certainement des journées et des journées où il a prié Dieu pour la guérison. Il y a eu des journées de découragement aussi, où il avait tout lâché peut-être. Mais ce temps qu'il a passé là à réfléchir, ce temps qu'il a passé à prier pour la guérison, mais c'est fini. Il est guéri maintenant. Et il sait très bien que si c'est un homme qui lui a parlé, si c'est un homme qui lui a donné cette parole de guérison, cet homme vient de Dieu. Il sait que de toute manière, la guérison vient de Dieu. Et donc lui aussi, il laisse tout le monde. Il laisse les religieux, il laisse la foule. Et il s'en va directement dans le temple pour remercier Dieu. Et c'est là qu'il rencontre à nouveau Jésus-Christ. Jésus est venu le chercher dans son infirmerie. Et là, Jésus le rencontre à nouveau. Parce qu'il est venu là où il fallait. Une fois, c'est Jésus qui va à sa rencontre. Et là, c'est lui qui vient exactement là où il doit se trouver. Il vient remercier Dieu, offrir un sacrifice de louange et d'action de grâce. Et c'est là qu'il rencontre Jésus. Et ça nous en parle aussi, ce n'est pas dans une foule qui discute sur qui est Jésus qu'on va rencontrer Jésus. Jésus, on va le rencontrer auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la contemplation de Dieu. C'est même lui qui va nous introduire dans la présence de Dieu, qui nous introduit dans la contemplation de Dieu. Et donc, ils se retrouvent tous les deux dans la cour du temple, loin de la foule. Et Jésus en profite pour lui donner un avertissement. Pour lui dire, voilà, j'ai fait quelque chose un miracle pour toi, je t'ai guéri. Et tu es heureux d'être guéri. Tu viens remercier Dieu d'être guéri. Mais prends garde, il y a une autre maladie qui te guette. Il y a la maladie du péché qui est là, à ta porte. Alors, ne pratique pas le péché. Ne pêche plus, ne pratique pas le péché. Ne te laisse pas embobiner par le péché. Isole-toi du péché. Confine-toi par rapport au péché. Éloigne-toi du péché. Parce que sinon il va t'arriver quelque chose de pire que tout ce que tu as vécu. Et pourtant cet homme avait vécu 38 ans de maladie. 38 ans de désespoir de guérir. 38 ans à voir les autres être guéris et lui rester là. Et Jésus lui dit, d'autres pourraient dire que tu as vécu l'enfer sur la terre déjà, que tes souffrances méritent le ciel, certains le diraient. Mais Jésus lui dit non. Si tu te laisses prendre par le péché, si tu pratiques le péché, sache que c'est l'enfer qui t'attend, le vrai, pas celui de cette terre. Là où il y a des pleurs, des grincements dedans, là où tu ne peux pas revenir en arrière, là où il n'y a plus d'espoir de guérison, plus d'espoir d'échapper. Moi, je t'ai fait échapper de cette piscine. Mais si tu pratiques le péché, tu n'échapperas pas au jugement. Jésus l'a fait à plusieurs reprises, des fois dans un ordre différent. Mais quand Jésus guérit le corps, il veut surtout prendre soin de l'âme, qui est éternelle. Jésus guérit le corps pour montrer sa puissance. Mais Jésus veut sauver l'âme éternelle de chacun. Est-ce que
l'avertissement refroidit notre homme? Pas du tout. Il est sauvé. L'avertissement, je pense qu'il a tenu compte. Mais il n'a pas peur de l'enfer. Il sait en qui il a cru. Il croit en Jésus-Christ, qui l'a sauvé. Tout n'est pas forcément très clair dans son esprit, mais il a foi en Jésus-Christ. Et du coup, la menace de cette maladie, la menace des conséquences de cette maladie, enfin, c'est pas une menace, c'est un avertissement, mais le risque qu'il pourrait être atteint par cette maladie-là et condamné à l'enfer, ça n'éteint pas sa joie. Ça n'éteint pas son envie de témoigner. Et dès qu'il sait qui l'a guéri, puisque maintenant il le sait, ben, il va le dire aux autres. Il va témoigner à ceux ou grincheux, qui ne se sont pas réjouis avec lui de sa guérison. Mais il va témoigner. Il y retourne. Il n'a pas peur de ces hommes-là. Il est un témoin de Jésus-Christ. Donc pour nous, des avertissements, ne négligeons pas ceux de nos proches à qui nous avons déjà parlé de Jésus, croyant qu'ils ont déjà saisi le message, ou qu'ils ont tout compris. Non, cet homme-là était à Jérusalem, certainement, quelques mois auparavant, quand Jésus était là et qu'il a fait des miracles. Il n'a pas entendu parler de Jésus. Alors, allons toujours vers ceux qui sont toujours malades. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de nous entendre parler de Jésus. Sachons aussi être compatissants avec ceux qui souffrent. Pas juste pour dire qu'on est compatissant et se faire plaisir de dire qu'on est compatissant, mais pour pouvoir nous réjouir avec eux quand ils seront guéris. N'appliquons pas la loi, une loi quelconque, froidement, en disant que c'est la loi de Dieu. Sachons être sensibles à ce que Dieu veut faire. Dieu n'est pas dans une loi. Dieu est amour et il agit comme il veut. Et comme cet homme, sachons obéir. Dès que Jésus dit quelque chose, sachons obéir pour montrer notre foi. Et juste une remarque pour terminer. On voit l'évolution de cet homme. Au début, c'est un homme malade. On l'appelle même le malade. Et ensuite, c'est l'homme qui a été guéri. C'est toujours le même homme. Mais avant, il était malade. Maintenant, il est guéri. Et tout a changé. Maintenant, il marche. Il y a un homme qui existait avant la rencontre avec Jésus. Il y a un homme.